dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy dooree ak coow li am ci biir final grand slam national de poésie 2025 bu réew Sénégal ñu jàppoon ko nag fukki fan ak juróom benn ci weeru août bi ñu nekk niki noonu am na coow bi ko juddu ndax kat ñaari région muy bu Saint-Louis ak bu Sédhiou dañoo tànn ay slameur ñu war a bokk ci biir compétition bi te ñoom jaaruñu ci ay compétition locale lu mel nag di cooptation boo xam ne andi na jeexi jaaxa ci biir organisation bi naka lañ ko nar a lijjantee ak lan moo ci mbir yi nga xam ne war nañ ko ci mën a leeral ki nga xam ne moo di Mandiaye Camara doon vice-président Ligue de Slam bu Sénégal di ci andi ay leeral Mandiaye Camara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha maa ngi lay ziar. Kamou MC l'Africain mooy sa tur artiste nga nekk slameur nekk vice-président wu Ligue de Slam jamono jilee ay coow mi ngi jib ci biir slam bi ak slameur yi di wax ci li ñuy organiser grand slam bu Sénégal bi am ay région xam ne dañ koy copté lu ni mel nag andi ay jeexi jaaxa lan moo ci xew dëggantaan ren la. waaw dëgg la am na ñoo xam ne wax te li ñuy wax tamit des fois day nekk loo xam ne effectivement lu am la et que day nekk loo xam ne xam nga ligue régionale de slam yi bu ñuy balaa ñuy organiser grand slam national bi région bu nekk day organiser une compétition pour désigner ki nga xam ne moom mooy représenter la région il se trouve que nag depuis quelques années dañu am problème au niveau de Saint-Louis ak au niveau de Sédhiou nga xam ne souvent dañuy coopter ñoom des candidats proposer ko à la ligue ñu comprendre que ni du ligue bi moom mooy proposer candidat du ligue bi mooy coopté mais ñoom ñi nga xam ne au niveau régional ñoom ñooy les organisateurs nga xam ne dañoo am autonomie ci li ñuy def ñoom ñooy def xool ba gis ni dañoo war a coopté wala dañoo war a organiser mais toutes les yeneen régions yëpp dañuy organiser des compétitions seulement dafa am problème de gestion au niveau de Saint-Louis ki nga xam ne moo doon gérer ligue bi au niveau de Saint-Louis il se trouve que dafa amatul woon jot pour kii bo jëm nañu ko contacter lu bari yoon pour que mu mën a organiser mais malheureusement dañu dem ba gis ni mënatu ko ñu nangu ko ci moom proposer yeneen nit yooyu nag ñu proposer ñoom ñoo xool seen biir gis ni temps bi dafa gàtt xëy na ñoom ñu proposer benn nit boo xam ne bi ñu waxtaanee seen biir proposer benn nit proposer ko kii bi donc ligue bi du def lu dul mën a jël kooku noonu intégrer ko ci li nga xam ne mooy compétition nationale bi. léegi nag ndax laata le 16 août boobu la di ngeen organiser ay compétition pour Saint-Louis ak Sédhiou. mais bi coow li jibee ñun waxtaan nañu ak ñoom gis nañu ni tey jii nii li ci war mooy que ni il faut que ñu may leen temps ñoom ñu mën a organiser compétition au niveau régional pour choisir ki nga xam ne moom mooy représenter région de Saint-Louis bi ci loolu la ñu nekk bu Sédhiou également récemment la ñuy doog a xam ni parce que ñun ki fa nekkoon dafa waxoon ne ñu compétition la organiser parce que am na appel à candidature yu ñu defal région yëpp mais après la ñu comprendre que ni démb la ñuy doog a comprendre que ni dañu copter nit pour mu représenter Sédhiou maintenant ñu ngi discuter en interne pour xool ba xam ñoom au niveau de Sédhiou dinañ am équipe boo xam ne dina mën a taxaw pour organiser compétition pour ñu désigner le champion de Sédhiou wala ñoom bu fekkee nangu nañu ba léegi ki nga xam ne moom moo nekk moom lañ coopté mu continuer présenter Sédhiou loolu après ñoom ñoo koy décider mais ñun ñu ngi discuter ak ñoom pour xool avec toutes les parties prenantes nan la ñu mën a def pour que loolu tamit am quoi. ci wàllu organisation même dans le passé doon na am ay coow ci wàllum jury bi choix bi ak te ni ñuy doxalee wàllum confiance bi ci biir compétition bi ndax aussi yéen a ngi bàyyi xel ci luy mel ngir édition yi di ñëw. waaw njàngat la saa su ne. compétition bu ñu jugee dañuy jàng parce que il faut comprendre tamit que ni ligue sénégalaise compétition bi dafa lu bees la yàggul y a que depuis 2017 la ñu commencé def ay compétition donc bu daaw bi moo ci am problème mu jury boo xam ne am nañ ko effectivement et que ñu ngi def ay jàngat yoo xam ne dañuy def de sorte que li nga xam ne règlement intérieur bi moom la wax ñu jéem a xool nu ñuy def ba nga xam ne dootul amati crise de confiance ci jury bi nga xam ne moom la pour que mu choisir le champion du Sénégal de slam. merci beaucoup mon cher jaajëf. jaajëf merci. jóge ci loolu wax ci li nga xam ne moo di gaaralu téere bi la ñu dippee République des Carrés Notto Diobass Smart City di téere bi nga xam ne kii di ancien ministre maire de la commune de Notto Diobass di Alioune Sarr moo ko bind niki noonu muy xamle ne lépp lu jëm ci wàllum gàddaay bi ñuy gàddaay dëkku kaw yi di dem ci réewu taax yi ñàkkum xëy bi ñàkkum liggéey ak it ay jumtukaay ci biir gox-goxaat yi moo tax ñu bëri di jàpp ne gox-goxaat yi dafay am jafe-jafe waaye gis na ne moom dëkkam boobule di Notto Diobass moom
am na ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu ko sukkandikoo dëkk ba dina nekk dëkk bu soqaliku jàpp jëm sax ci ñu naan smart city maanaam boole ko ak xarala yu yees yi dañu ko teewlu ci micro Yves Tendeng. tey nag téere bi ñu wone dafa cosaanoo ci jàngat bi ñu def ci sunu gox-goxaat yi muy Notto Diobass waaye muy communes yi nga xam ne ñooy communes rurales yëpp même jàngoro jëm la ñu am bi ci jiitu mooy li ñu naan exode rural kaw gi soo fa demoon tey mbaa bu nawet daanaka weesoo dootoo fa teg xale bu góor dootoo fa xale bu jigéen ñëpp dem nañu taax yi pour wuti liggéey ñaareel bi gis nañu que sunu ndaw ñi wàllu xëy tumarank nañ ci loola lool ñetteel bi li ñu naan spéculation foncière maanaam suuf si ci kaw gi njaay mi dafa metti te njaay mi dafa bëri ñeenteel bi mooy li ñu naan planification urbaine désordonnée maanaam nit ñi dañuy dëkk dëkkuwaay boo xam ne yoon yi duñ ko natt ba mu tegu ci yoon ñaan ñu ko yàlla waaye bu lakk-lakk amee ña nga xam ñooy fay lakk yi duñu mën a jàll yenn saa yi bu ambulance ñëwee pour yóbbu nit sax day jafe donc yooyu yëpp parce que ku nekk da ngay dëkk na dal sa xel rek donc loolu day indil ay gàllankoor yoo xam ne ci wàllu habitat day poser problème donc loolu pour ñu saafara ko loolu indi ñu tabax téere bi ñu tudd Notto Diobass Smart City te solution yi ci génne mooy ñetti pàcc bi ci njëkk mu ñu tuddee premier engagement mooy fexe ba ña am suuf te amul benn werante ñu wutal leen këyit ñetteel bi mooy li jëm ci wàllu entreprise ak foncier aménagé. Sénégal daanaka boo xoolee bu ñuy def lotissement ku nekk dañ ko xalaat nañ xalaat dëkkuwaay yi am na solo nañ xalaat jàng yi am na solo éducation nañ xalaat bërëb faj yi am na solo waaye ñi ñu dul xalaat mooy ouvrier yi menuisier bi fan lay nekk mécanicien bi fan lay nekk tailleur bi fan la war a nekk donc le foncier aménagé pour ñu di artisanat te ñooñu ñoo nekk lu ëpp 90% comme réew mi loolu waral suñu ay lotissement yëpp dañ ci boole li ñu naan espace foncier aménagé pour l'artisanat loolu mooy indi boo ko boolee ak PME PMI yi ñuy aménagé man entreprise yi ak artisanat loolooy indi ka dëkk ca kaw ga mën a xëyee ca kaw ga liggéeyee ca kaw ga dëkk ca kaw ga tekki fa te il n'est pas obligé à faire l'exil donc loolu mooy Notto Diobass Smart City fexe ba leen li naan économie circulaire maanaam nit ñi li ñuy gagné ñu mën kaa investir dans la commune loolu indi création de richesse loolu indi koom-koom. fi la ngi ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le Grand Slam national du Sénégal au cœur d'une polémique concernant les régions de Sédhiou et Saint-Louis où des candidats ont été cooptés à la place de compétition régionale pour désigner le champion local devant compétir pour le compte de sa région pour le Grand Slam national. Nous avons eu un entretien avec le vice-président de la Ligue sénégalaise de slam, Mandiaye Camara, qui revient sur la question et annonce des décisions. Mandiaye Camara, bonjour. Bonjour, Sofa. Kamou MC l'Africain de votre nom d'artiste et slameur, vice-président de la Ligue de Slam. Alors, des voix s'élèvent sur justement la présélection des candidats au Grand Slam du Sénégal. Qu'en est-il réellement? Expliquez-nous. Oui, effectivement, il y a des voix qui s'élèvent et souvent, bon, sont certes des voix qui doivent s'élever sur un certain nombre de problématiques qui existent effectivement. Donc, c'est le cas des présélections parce que la Ligue sénégalaise de slam organise chaque année une compétition nationale et pour cela il y a des compétitions au niveau régional qui sont organisées par les structures régionales, par les représentants de la Ligue au niveau régional. Donc il s'avère que depuis quelques années effectivement on connaît un certain nombre de problèmes avec les représentants des régions de Saint-Louis et quelques Sédhiou également, qui souvent, bon, pour des problèmes techniques, proposent un candidat et n'organisent pas une compétition. Et c'est ce qui s'est passé avec Saint-Louis cette année encore. Parce que les représentants au niveau régional, le représentant n'était plus disponible. On a dû changer et faire appel à une autre équipe. Et cette équipe également a discuté ensemble pour nous proposer un candidat. Il s'avère qu'il y avait d'autres slameurs qui ont réfuté ça. Mais ça a toujours été le cas depuis le début. Donc Saint-Louis souvent copte un représentant et le présente à la Ligue. Et il faut comprendre que la Ligue n'a aucune mainmise sur les choix des candidats au niveau régional. Donc ce sont les représentants au niveau, ce sont les structures qui représentent la Ligue au niveau régional, qui organisent souvent des compétitions ou bien proposent un candidat. Et il n'y a que
les régions de Saint-Louis et de Sédhiou qui sont dans ces entrefaites de cooptation. Et toutes les autres régions organisent des compétitions. Et maintenant, pour cette présente compétition, est-ce que vous allez maintenir la cooptation de ces deux régions ou vous allez organiser des présélections et des compétitions en bonne et due forme? Oui, absolument. Après discussion avec l'équipe locale, on a jugé nécessaire d'organiser, de leur donner le temps d'organiser une compétition au niveau régional afin de désigner le représentant à travers cette compétition. Et donc, c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Et eux, au niveau local, ils sont en train de faire le nécessaire pour qu'il y ait une compétition régionale et au sortir de laquelle on pourra désigner le champion. N'est-il pas temps aussi de renforcer la crédibilité, les jurys au niveau justement donc de cette organisation, parce qu'on a vu aussi dans le passé il y a eu des voix qui sont élevées au lendemain des finales de slam. Est-ce que vous pensez justement donc à aussi renforcer ces dispositions-là? Absolument, absolument. Ce sont des enseignements que nous tirons à chaque organisation d'une compétition. À la sortie de chaque organisation, nous tirons des enseignements. Nous essayons souvent d'apporter des réponses concrètes, des solutions à ces problèmes-là qui sont posés. Et cette année également, nous sommes en train de travailler là-dessus pour mettre en place une stratégie qui pourra permettre d'avoir un jury qui ne sera pas un jury contesté, mais qui sera un jury qui sera coopté comme le règlement intérieur l'indique, effectivement, pour les compétitions de slam partout dans le monde. Et puis l'exode rural, le chômage des jeunes, l'aménagement désordonné des zones agricoles et industrielles constituent les principales problématiques rencontrées dans les communes sénégalaises et africaines. Le constat est fait par l'ancien ministre et maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, qui était ce week-end à l'UGB de Saint-Louis pour la cérémonie de dédicace de son livre République des carrés, Notto Diobass Smart City. Il déclare que la création d'emplois passe nécessairement par la création d'entreprises et que sa commune est bien dotée en termes de marché, d'infrastructures de transport et de déplacement. Alioune Sarr est au micro de Yves Tendeng. Nous sommes venus ce matin pour procéder à la dédicace de mon ouvrage La République des carrés, Notto Diobass Smart City, qui, comme vous le savez, est une réponse à 4 problématiques majeures que nous avons dans nos communes au Sénégal, mais en général dans nos communes dans le continent africain. Ces 4 problématiques majeures sont les suivantes. La première, c'est d'abord l'exode rural. Nous constatons que dans les communes rurales, il y a un exode massif, il y a un dépeuplement des populations, notamment les plus jeunes. Et nous savons tous que quand les forces vives d'une commune quittent cette commune, il est difficile de procéder à un développement. La deuxième problématique, le deuxième défi, c'est le chômage des jeunes en milieu rural. Le troisième concerne l'aménagement, les logements décents. Et la quatrième concerne l'aménagement des zones agricoles, mais également des zones pour l'industrie. Puisque vous savez que l'industrie est le lieu de création des emplois. Notto Diobass a une singularité, j'allais dire, a un avantage comparatif. Il est dans un triangle où vous avez l'aéroport AIBD, vous avez le port d'Andayen et vous avez le truc Ila Touba. Et c'est une commune également qui est à côté des grands marchés du Sénégal, que ce sont Dakar, Thiès et également Mbour. À côté, vous avez également Touba et la ville sainte de Tivaouane. Donc cela veut dire en termes de marché, en termes d'infrastructures de transport et de déplacement, la commune est bien dotée. C'est la raison pour laquelle nous avons donc lancé ce plan qui s'appelle Notto Diobass Smart City pour justement répondre à ces problématiques, mais en fixant 3 engagements majeurs. Le premier engagement, c'est d'abord la sécurisation foncière. Faire en sorte que chaque personne qui a un foncier, qui respecte les lois, puisse disposer d'un papier lui permettant de le sécuriser et demain de pouvoir le transmettre de génération en génération. Le deuxième engagement concerne l'aménagement et logement pour chaque population de la communauté de Diobass, qu'ils puissent disposer d'un logement décent, à savoir soit une parcelle aménagée, soit accompagner cette personne à travers la construction pour que justement ces personnes puissent disposer de logements décents. Parce qu'il n'est pas acceptable que le monde rural soit condamné à avoir que des logements précaires. Le troisième engagement concerne l'aménagement agricole, mais également l'aménagement pour l'industrie. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La création d'emplois passe nécessairement par la création d'entreprises et c'est à travers donc les zones industrielles, à travers des entreprises agricoles, mais qui respectent l'humain, qui respectent les populations locales. En partenariat avec ces populations, que nous allons justement
faire en sorte que nos parents qui quittent les villages pour aller à Dakar souvent ou à Thiès ou dans les autres villes pour faire un travail informel souvent très peu valorisant, que nous puissions justement les fixer à travers des entreprises vertes qui respectent l'environnement mais également qui respectent les droits des citoyens. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.